Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de XRP. Mais avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me rejoindre également sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à participer. À la fin de la journée, on va faire la promotion d'une vidéo de votre token préféré. Donc, n'hésitez pas à partager en me rejoignant sur mon canal Telegram. Vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez gagner jusqu'à 20 $. N'hésitez pas à donner votre avis sur le XRP, le procès, qui va gagner. Voilà, ça peut être un enjeu. Qui va gagner ce procès? Alors, on va regarder le marché rapidement. Là, on est à plus 1,16%. Dans son ensemble, le marché ne pumpe pas de fou. Par contre, derrière, on a le XRP qui explose et on va essayer de décrypter dans cette vidéo pourquoi ça explose et l'opportunité. Tout d'abord, la capitalisation du XRP s'élève à plus de 18 825 810 933 $. Les tokens en circulation, il y en a 49 milliards et le nombre de tokens total, il y en a 100 milliards. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la tokenomics. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que le XRP est assez particulier, parce que chaque mois se libère, se débloque 200 millions qui vont directement à la société Ripple. Donc, Ripple, c'est aussi un protocole qui va faciliter les transferts d'argent en quelques secondes. Ils ont de nombreux partenaires, on va le voir. Et leur objectif principal, c'est de remplacer le système SWIFT qui est lent, qui est obsolète, on va dire entre guillemets, et qui a des utilités aussi géopolitiques. On l'a vu avec la Russie qui s'est fait virer du réseau SWIFT. Et ça, c'est juste incroyable parce que c'est, je pense, ce qui a posé problème à ce projet. C'est pour ça que ce projet, en quelque sorte, est poursuivi par la SEC pour des mauvaises raisons. On va dire les raisons dans quelques secondes. Donc, juste rappeler que la blockchain XRP est open source. Par contre, elle est à 100% contrôlée par la société Ripple. Les validateurs sont choisis, voilà, sont choisis extrêmement de manière minutieuse, on va dire ça comme ça. C'est très difficile de devenir validateur de XRP, c'est plus des banques, des institutions, etc. Donc, c'est un token qui est assez controversé, mais ceci dit, il y a quand même une opportunité de malade mental. L'opportunité, c'est quoi? On a eu un ATH autour des 1,96 $, on va le voir par la suite. Là, on est à 0,37, voilà, on est autour des 14% d'évolution positive. Là, on est en super vert. Et en plus de ça, eh bien, c'est un vieux token. C'est un vieux token. C'est un vétéran. C'est un vétéran, le XRP. Si on regarde dans mon fli, vous allez voir qu'il est chargé d'histoire. Donc là, on avait ben, l'ATH ici. Et on a, voilà, XRP a été lancé en mois de décembre 2012, quelque chose comme ça. En tout cas, dans les années 2012, donc au tout début, bien avant Ethereum. Il y a eu aussi un problème avec Ethereum. On va en parler. Donc là, on peut se trouver dans une position intéressante. Alors pour moi, d'un point de vue technique, avant de parler de quelques news, eh bien, on est dans une position assez intéressante. Je vous ai expliqué que c'est quand le token rangé que c'était intéressant de prendre position, mais bien entendu, c'est que mon avis personnel. Et on voit qu'avant d'avoir des niveaux aussi intéressants auxquels on est aujourd'hui, eh bien, il faudrait revenir au 28 janvier 2021, soit presque 2 ans. Donc, une opportunité qui se présente tous les 2 ans, moi, je veux bien la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va regarder les partenaires de XRP. Alors, les partenaires ne manquent pas. Il y a des banques comme le Crédit Agricole, il y a des institutions, il y a des applications, il y a American Express, il y a des banques centrales, Bank of England, Bank of Thailand. Bon, vous avez les sources. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a des banques en Inde, en Arabie Saoudite, il y a des institutions, voilà, Banque internationale, Bank of America, enfin bref, Barclays, Crédit Suisse, HSBC, c'est lourd, lourd, lourd. Et je pense que la SEC a peur que bien XRP réussisse son pari, enfin Ripple réussisse son pari à remplacer le réseau Swift. Et forcément, eh bien, ça va être compliqué parce que vu que ben, c'est une société, ben, il faut la contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué de laisser une société diriger quelque chose d'aussi puissant
que ce que essaye de mettre en place Ripple, tout simplement. Mais vous voyez que là, on voit les partenariats avec les fournisseurs de solutions de paiement comme American Express, Airport, on a FairFX, etc., etc. Je ne sais pas mon accent anglais. On a des intégrateurs de systèmes de paiement comme IBM. Enfin bref, il y a beaucoup de technologies et c'est juste énorme. Les partenariats, ils n'arrêtent pas et depuis le début, c'est comme ça. Et en plus de ça, aussi de nombreux partenariats avec les exchanges, notamment à Singapour. Bref, alors le problème avec XRP, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que la SEC veut réguler le marché des crypto-monnaies et veut faire en sorte que de nombreuses crypto-monnaies aujourd'hui soient régulées dans le marché boursier et les considèrent comme des security tokens et veulent en faire une jurisprudence. Et ça, c'est le problème aujourd'hui que le marché de la crypto-monnaie rencontre. Ça empêche de nombreuses institutions d'investir dans la crypto-monnaie, d'investir dans des projets comme Ripple, comme Ethereum, bien que Ethereum devienne de plus en plus institutionnel. Il y a aussi un problème avec Ethereum, on va en parler dans cette vidéo. Donc, mettez un pouce bleu parce que vous voyez qu'il y a de la recherche, les amis. Alors, depuis décembre 2020, c'est là où tout a basculé en fait. La SEC poursuit Ripple Labs et deux de ses dirigeants le reprochent d'avoir fait une levée de fonds de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres d'actifs numériques non enregistrés. Donc ça, c'est un petit peu le motif pour les accusés de ne pas choisir tout simplement le marché de cotation boursière. Alors, il y a une magistrate qui a rejeté une demande de la SEC qui voulait garder un discours privé de l'ancien directeur qui a démissionné de l'agence William Hinman. D'ailleurs, on se pose des questions pourquoi il a démissionné. Le malin. Alors, mis à part la levée de fonds, voilà ce qu'il disait ce monsieur Hinman, mis à part la levée de fonds qui a accompagné la création d'Ether sur la base de ma compréhension de l'état actuel de Ether, vous voyez qu'on joue bien sur les mots, sur la base de ma compréhension de Ether, du réseau Ethereum et de sa structure décentralisée, les offres et ventes actuelles d'Ether ne sont pas des transactions sur titre. Donc, en gros, l'Ether n'est pas une action, mais XRP est une action. Donc là, on considère dans le marché de la crypto-monnaie que l'hypocrisie est flagrante et que ce discours qui n'a pas voulu être délivré par la SEC risque de faire jurisprudence et ce qui nous accorde à dire que Ripple risque de gagner son procès. Il se peut qu'il n'y ait même pas de procès au final, juste des règlements de compte et puis des arrangements. Ça s'est déjà vu avec BlockFi, EOS. Donc, ils ont payé très, très cher. Alors, désolé, j'ai ma connexion qui est très lente, mais on va faire avec. Voilà, donc là, on a la guéguerre avec Ethereum et XRP, parce que XRP a considéré que c'était injuste ce qui se passait avec leur projet, que leur projet, en fait, techniquement, il aurait pu décoller à de nombreuses reprises. Et finalement, vous voyez, là, aujourd'hui, si on considère les plus bas, on est autour des 10 cents au plus bas, et là, on est autour des 35 centimes. Donc, finalement, certes, il y a plus de 18 milliards de capitalisation, mais quand on voit tous les partenariats, XRP pourrait se targuer d'être la deuxième crypto-monnaie derrière le Bitcoin. Et pourquoi pas dépasser le Bitcoin un jour? On ne sait pas, parce que franchement, vu les partenariats, là, quand on voit tous les partenariats, toutes les banques, toutes les institutions, tous les États, les entreprises, etc., et pas des moindres, hein, eh bien, on pourrait se dire que ce genre de projet, c'est le genre de projet qui pourrait typiquement dépasser la capitalisation Bitcoin. Voilà. Et donc, forcément, le procès, il est venu à un moment stratégique, il est venu, enfin, le procès, en tout cas, l'attaque de la SEC est venue en décembre 2020, et donc il y a eu une grosse chute en décembre 2020. Alors, on va regarder un monthly, peut-être que ça sera plus flagrant. Eh bien, en décembre 2020, donc vous voyez ici, là, on a novembre, gros pump, là, on était au moment où ça allait exploser, bull run, etc. Donc, il y a des bougies de ravalement, en plus, en monthly. Donc là, c'était la catastrophe. Beaucoup de personnes ont vendu en panique. Et donc là, après, c'est les news qui ont indiqué que Ripple pouvait gagner son procès, etc. Puis après, il y a eu de nouvelles annonces et forcément, là, on est sur un bon moment. Franchement, pour moi, hein, mon avis, c'est qu'on est sur un bon moment pour investir clairement, il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce token.
Toujours pareil, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc là, je vous mettrai tous les liens là, concernant la guéguerre entre Ethereum qui dit que la communauté XRP a abandonné le token, et XRP qui dit que c'est une injustice, que Ethereum a été considéré pas comme une action et que nous, on est considéré comme une action, etc. Bref, je vous ai parlé des détails. Ça ressemble plus à de la gaminerie autre chose, mais ça fait du buzz. Donc, est-ce que Ripple va gagner le procès? Est-ce que le procès va avoir lieu? Donc, ça, c'est à voir. En tout cas, vous avez ici une date, le 19 septembre. OK, donc c'est annoncé par Jérémy Hogan. Eh bien, il va y avoir un déballage. Là, ça va être la première phase, en fait, la grosse phase entre Ripple contre la SEC, où les cartes vont être, vont être posées sur la table, tout simplement parce que la SEC va devoir donner tous les dossiers qu'ils ont contre Ripple, et Ripple va donner tous les dossiers qu'ils ont contre la SEC. Et voilà. Et peut-être que le cas de tout simplement Ethereum va faire jurisprudence, parce que techniquement, vous voyez que Ethereum est devenu de plus en plus centralisé. Ils sont passés du proof of work au proof of stake. Donc, ça aussi, ça va jouer. Et, et donc, de plus en plus centralisé. Et c'est le cas aussi de Ripple, parce que c'est du proof of validité. En fait, c'est les validateurs qui gèrent. Et donc, chaque validateur doit valider un autre validateur. Enfin, c'est un peu complexe à vous expliquer, mais c'est différent. Et donc, en fait, euh, Ripple vise la victoire ultime contre le régulateur. Et donc, ça, c'est génial, parce que si Ripple gagne ou qu'il y ait un accord, ben, le prix, déjà, un, va flamber. Et deux, eh bien, moi, je pense aussi qu'ils ont beaucoup de chances de gagner. Ça, c'est mon avis personnel. Ils ont beaucoup de chances de gagner avec la jurisprudence d'Ethereum, et surtout que il va y avoir un accord. Parce que sinon, ça va durer trop longtemps, et ils veulent d'après ce que j'ai compris, Ripple et la SEC demandent l'approbation d'une solution rapide. Voilà, donc les deux s'entendent à avoir une résolution rapide. Ça fait 2 ans que ça dure. Comme je l'ai dit hier, c'est les feux de l'amour là aussi. Donc, il faut faire attention, parce que voilà, si on vise pareil le court terme, qu'on veut des résultats rapides, la crypto-monnaie, ça peut arriver, mais l'argent facile peut arriver, mais l'argent gratuit n'existe pas. Donc, faites attention dans vos investissements. Moi, je suis long terme sur le XRP. Et là, c'est intéressant, parce que vous voyez ce qu'on vous dit ici, l'action du cours XRP semble indécise. Ben, magnifique. Alors que l'affaire avec la SEC s'approche de sa conclusion. Ça veut dire que techniquement, soit on a un résultat rapide et boum, ça pump, soit ça va continuer de ranger. Donc, pour moi, par précaution, je prends position, mais ce n'est que mon avis. Et on attend le 19 septembre pour voir ce qui va se passer pour les nouvelles news. Je vous tiens au jus, à condition que vous likez cette vidéo, que vous abonnez, que vous me rejoignez sur mon canal Telegram. Salut à tous, c'était Hiroshi.